Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de multi-développement. Comme vous aurez pu le voir les derniers jours, j'ai pas fait énormément de vidéos, j'ai aussi changé le nom de la chaîne YouTube que j'ai renommé en multi-développement au lieu d'AZ3D3KFR. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis toujours avec le pseudo AZ3D3KFR, mais la chaîne YouTube est spécialisée dans le développement. Du coup, je vais profiter pour vous dire que si vous voulez me suivre, je suis vraiment actif ici sur le Discord. Donc je vous invite à venir sur le Discord qui est en description. Donc le Discord c'est multi-développement et on vous aide à développer donc du Bot.js, du 5M et on essaye en général d'aider au maximum sur chaque truc. Voilà, donc comme vous aurez pu le voir dans la vidéo, dans le titre de la vidéo, on va changer, je vais vous apprendre comment changer le menu F5, donc plutôt l'image du menu F5, car c'est ce qui m'a été demandé sur Discord, et aujourd'hui du coup je vais vous expliquer comment le changer, le modifier, et puis le remettre. Donc pour cela il va vous falloir Open4, qui va décompresser le fichier, Photoshop pour pouvoir faire votre customisation sur votre image, et puis c'est tout, voilà. Donc c'est seulement, on aura besoin de seulement de ça. Donc on va commencer, c'est parti. Donc on peut déjà quitter votre serveur. Voilà, on quitte. Pardon. Ensuite, quand vous avez quitté le serveur, vous allez tout simplement aller dans votre serveur, donc dans vos fichiers, et vous allez retrouver un fichier qui s'appelle KRZ-Menu. Donc si c'est ma base, vous allez forcément soit le trouver dans ESX perso ou dans Essential. Donc moi il est dans ESX, non il est dans personnage. Hop, pardon pour le micro. Donc voilà, il est juste ici. Et là à l'intérieur du menu KRZ, vous allez avoir un fichier qui s'appelle Stream. Et à l'intérieur vous allez avoir un document commune YTD. Vous le prenez, vous le glissez sur votre bureau, rien de plus facile. Et là, à partir de maintenant, vous pouvez ouvrir Open4. Donc quand vous ouvrez Open4, hop, vous avez une petite page et vous cliquez sur Windows. Voilà, il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment, vous prenez le fichier, vous le mettez dedans, vous le modifiez, on le remet dedans, on le remet dans le serveur. C'est les étapes. Quand vous êtes ici, vous mettez en Edit Mode, qui est très important, sinon vous pourrez pas interagir avec le logiciel de toute façon. Vous faites clic droit si vous n'avez pas de fichier, des fichiers que vous n'avez jamais créés. Vous faites clic droit ici, vous faites New Folder et vous créez un fichier au nom que vous voulez. Moi j'en ai déjà un, c'est AZ3D3 avec beaucoup de bordel dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer le dossier qu'il y a là et on va le mettre à la suite. Donc pas dans un dossier, à la suite, il est ici. Et ici ensuite on va l'ouvrir tout simplement et on va aller rechercher donc l'image qu'on veut modifier. Donc pour aller plus vite, on clique sur les trois points et il est juste ici, sur tous les points là, et on clique. Voilà. Vous faites Export Select et là vous n'allez pas l'exporter en DDS parce que le DDS n'est pas utilisable par Photoshop et simplement utilisable pour Paint. Donc vous changez l'extension, le type et vous mettez PNG et vous l'enregistrez à un endroit que vous souhaitez. Donc moi je l'enregistrerai sur le bureau. Ceci on peut laisser ouvert pour l'instant, on en aura besoin après. Ça, donc le serveur stream, on peut le mettre de côté, on en aura besoin après. Et le Discord, et le Open4 du coup, on peut le mettre de côté, mais il faut fermer cette fenêtre là. Hop, voilà. Donc ici on a notre dossier, ici on a notre image. On ouvre Photoshop et donc le clic droit dessus, ouvrir avec Photoshop si vous l'avez. Voilà. Ici, on a actuellement l'image qu'on a téléchargée. Donc moi, j'ai enlevé les petits carrés qu'il y a juste là, parce qu'à chaque fois ils se mettent. Voilà. Alors, bah là, vous modifiez comme vous souhaitez. Pour le test, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc assez dégueulasse. Voilà, désolé pour ceux qui sont graphistes. Hein. Moi, j'y suis pas. Oh non, peut-être pas comme ça. Si jamais en noir ça va pas se voir. Je vais le mettre en bleu. Oups, j'ai oublié de le... Bon, je suis pas pro hein, sur Photoshop comme vous avez pu le voir. Voilà. Ok. Quand ça c'est fait, vous pouvez faire fichier quand vous avez fini votre... voilà, vos images, tout ce que vous voulez. Vous enregistrez sous. Vous allez sélectionner la même image
et vous allez l'enregistrer toujours au même nom. Il faut surtout pas le renommer. Faites enregistrer et oui. Voilà. Donc, quand c'est enregistré, on n'a plus besoin de Photoshop. Donc je peux fermer Photoshop moi. Voilà. Donc l'image elle est ici. Et là ce qu'il va falloir faire c'est réouvrir Open4, réouvrir le document YTD. Et là vous allez donc le faire de soit de type hors de petites parties. Donc vous rétrécissez celle-là comme ça, vous mettez ça là. Et là ensuite vous l'ouvrez. Donc soit comme ça. Oula. Alors, il ne veut pas se mettre de côté. Voilà. Soit comme ça, vous faites. Donc vous prenez, vous glissez dedans. Donc je vais le faire. Donc là, ça remplace automatiquement le nom par celui-là. Sinon, vous faites import. Non, sinon, vous faites. Je ne sais plus comment ça se. Ah voilà, apport. Et vous choisissez le fichier. Voilà, donc ensuite, vous faites save, bien enregistré. Et là, vous allez prendre le document à l'endroit que vous avez mis le fichier à l'intérieur, donc celui-là. Vous allez le remettre sur votre bureau. Donc ça va demander de le remplacer automatiquement. Vous faites oui. On n'a plus besoin d'Open4. On va réouvrir le serveur et on va remplacer aussi celui-là dedans. Quelque chose de très important maintenant, quand tout ça c'est fait, on retourne à la racine. Donc moi je suis en localhost. Hein, vous, si vous êtes en ligne ou quoi, vous retournez à votre racine et vous videz. Donc vous supprimez le dossier cache. Car le cache, c'est un dossier qui réceptionne tout ce que vous avez démarré. Si vous avez déjà démarré le menu F5, il y a déjà enregistré la photo. Donc, quand là vous allez redémarrer, il va se dire, il va pas remarquer tout de suite que vous avez changé de photo parce que c'est le même nom. Donc, il va redémarrer l'ancienne. Et au bout de quelques redémarrages, ça va seulement comprendre qu'il faut réactualiser le menu F5. C'est pour ça que vous effacez et au redémarrage, ça ira tout seul. Donc là, quand ça c'est fait, donc vous redémarrez votre serveur. Voilà, vous le redémarrez. Et quand c'est redémarré, donc je mets ça sur le côté, avec tout ça, hop, et quand ceci est redémarré, vous pouvez lancer FiveM. Donc là on lance FiveM. Donc je vais faire une toute petite coupure jusqu'à temps qu'on arrive sur le serveur, et je vous dis à tout de suite. Donc, en arrivant sur le serveur, ouais, forcément on arrive sur la map, car je me suis déconnecté dans un mapping, voilà. Donc en arrivant sur la map, on s'est bien déconnecté là tout à l'heure, et là on va faire simplement menu F5. Voilà, donc le menu, donc l'image du menu F5 est bien correctement changée, donc tout est parfait. N'hésitez pas à venir sur le Discord si vous n'y arrivez pas, donc je pourrais vous aider éventuellement, mon staff également pourrait vous aider. N'hésitez pas aussi à venir sur le Discord pour me proposer des idées de vidéos, car c'est les idées de vidéos qui me manquent à faire des vidéos. Si vous venez et vous me dites pourquoi pas faire, par exemple, changer le menu F5, donc ça c'est ce qu'on a fait, c'était un abonné qui me l'a proposé, merci à lui. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas aussi également à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un j'aime et à marquer dans les commentaires ce que vous aimeriez comme vidéo et si le contenu vous plaît ou vous plaît pas. Sur ce les amis, je vous dis bonne soirée à vous et bon confinement, plutôt on va dire bon couvre-feu pour le moment, et puis portez-vous bien. Salut, bye bye.